Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une belle semaine précédente avec cette pleine lune en vierge et son éclipse. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On le sait, vous le savez maintenant, on est tous plus ou moins impactés selon différents paramètres, notre sensibilité, les planètes qu'on a au niveau astrologique, dans nos thèmes, etc. Donc voilà. Je vous espère en pleine forme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette semaine, c'est le printemps, les amis. Alléluia! Ouh! Enfin, moi, je suis trop contente. Jeudi 20, c'est l'équinoxe de printemps. Donc voilà, la durée des jours s'équilibre. On aura la même durée le jour que la nuit. Et puis, ça y est, le printemps arrive. Allez, on va regarder ensemble les énergies pour cette semaine du 17 au 23, si je ne me trompe pas. Et puis, eh bien, je suppose que vous aurez vu la vidéo que j'ai postée concernant mes propres changements, mais je vous laisse aller regarder cette vidéo si ce n'est pas fait, puisque probablement la semaine prochaine, il n'y aura certainement pas de guidance. Voilà, de guidance hebdo en tout cas. Allez, on est parti pour regarder les énergies de cette semaine du 17 au 23, les amis. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Météo psychique de la semaine du 17 au 23. Ah bah j'en ai deux qui ont sauté, les amis. Alors vous les voyez pas, mais elles se sont retournées toutes les deux. Elles sont sorties comme ça. Donc on a de nouveau un cadeau qui arrive, je crois que c'était il y a 15 jours ou 3 semaines qu'on a eu cette carte du cadeau. La vie s'apprête à t'offrir un cadeau, sois attentive ou attentif. Cela peut prendre n'importe quelle forme. Alors effectivement, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui, ça s'est bien rafraîchi. Et là, ce matin, ça caillait vraiment. Donc j'espère que je vais pas trop me... Ça me chatouille un peu. Bref, oui, donc cadeau cette semaine. Alors, ça peut être le printemps. Enfin, moi, à titre personnel, je pourrais le prendre comme ça, me dire, ouais, cette semaine, voilà, ça y est, c'est le printemps, c'est un beau cadeau de la vie. La nature renaît. Bon, il y a du changement pour beaucoup d'entre nous, du renouveau, etc. Mais voilà, comme je vous l'avais déjà expliqué quand elle était sortie il y a quelques semaines, ça peut prendre n'importe quelle forme, hein, quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, une super rencontre, pas forcément amoureuse, mais une rencontre marquante, je sais pas, ça peut être un cadeau matériel aussi, hein, quelqu'un qui vous offre quelque chose, qui vous offre, du temps, un câlin, qui vous fait un témoignage, que vous comptez pour cette personne, alors que ce soit quelqu'un de votre famille, parents, enfants, enfin amis, collègues, vous adaptez. Mais voilà, vous savez maintenant que ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être un petit détail infime au cours de votre semaine, mais qui va vous ravir. Comme je vous cite souvent en exemple, moi quand je vois un arc-en-ciel, ça m'arrive, si je suis en voiture par exemple, de m'arrêter, de prendre en photo, de savourer le moment, voilà. À vous de voir comment ça résonne avec vous, cette carte du cadeau. Alors, je ne me suis pas bien positionnée là au niveau de la caméra, je ne vois pas ce que je fais. Et on a la foudre avec ce cadeau. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu, hein. Quelque chose de rapide et d'inattendu va venir éclairer ta route, une belle rencontre, une idée géniale, un événement imprévisible. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, allié avec cette carte du cadeau, les amis, bah, j'ai envie de dire banco, hein, cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais effectivement, a priori, quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Pour certains d'entre vous, il est possible que ça parle de coup de foudre, oui, mais ça peut être une révélation, ça peut être voilà, quelque chose qui vient se manifester à vous et qui prend quand même a priori la forme d'un cadeau. Alors, mon cadeau, je vais être obligée de le cacher dans l'ombre du pot de fleurs. Hop. Donc voilà, vous prenez comme ça, vous parlent les amis. Allez, on est parti avec le Mystical Lenormand. On va aller faire notre petit tirage en 13 cartes pour cette semaine du... J'y arrive pas hein, au niveau des dates. Du 17 au 23. 17 au 23. Au 17... Oui, 17 au 23. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine
du 17 au 23. Alors, ah ben, la semaine dernière, on n'a pas déjà eu la carte des nuages qui avait sauté comme ça du jeu. Doit vraiment y avoir au niveau des énergies, en plus avec cette foudre, moi je le vois vraiment comme une illumination, une nouvelle compréhension, quelque chose. Alors pour celles et ceux parmi vous qui ont regardé la vidéo dédiée à la pleine lune, j'ai pas arrêté de vous parler de brouillard mental. Alors je crois que c'était pour un des deux choix, peut-être pas les deux, mais c'était vraiment les mots qu'on m'a donnés, brouillard mental, si je me souviens bien. Et bien là, je ressens de nouveau cette énergie-là sur cette semaine. Il y a peut-être des choses qui sont un peu... ou un trop plein d'informations, ou je sais pas, quelque chose qui vous embrouille un peu le cerveau, la tête. Mais dans le normand, encore une fois, les nuages, ce n'est que passager. C'est quelque chose, ça peut durer un jour dans la semaine, quelques heures. Enfin, il y a peut-être un truc qui va un peu vous... Vous n'allez pas trop comprendre, et puis hop, à mon avis, avec cette foudre, ça va pas durer. Hein, ça va vraiment faire que passer. Ah ah, intéressant, la faux. Il y a quelque chose qui se termine cette semaine. Justement, peut-être ce brouillard mental, hein, qui peut être justement la suite logique de la pleine lune. Il y a peut-être vraiment un éclaircissement, des révélations, des choses qui se font plus claires dans votre tête, voilà, qui étaient... j'ai l'impression comme si certaines idées ou paradigmes ou façons de penser étaient un peu coincées dans votre mental depuis longtemps, et puis que là, paf, il y a comme une libération, quelque chose qui vient se couper, mais parce qu'il y a une nouvelle façon de voir, ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et c'est vraiment un cadeau pour vous. Allez, on va aller voir. J'ai pas fait de coupe, je sais pas si je fais d'habitude. Ceux qui auront vu la vidéo concernant le changement que je vis actuellement comprendront pourquoi je suis un petit peu dispersée en ce moment, mais on va y arriver. Alors, pour cette semaine du 17 au 23, comme d'habitude, si c'est trop long, vous accélérez la vidéo le temps que je sorte les 13 cartes. Alors, je veux celle-là, 8, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah 9, 10, elles ont voulu venir toutes les deux. 11, 12 et 13. Bon, on a la faux qui revient. La faux nous parle vraiment de couper, de trancher avec quelque chose. Pour moi, c'est vraiment tourner une page. Après, la faux, ça peut aussi nous parler de récolte, d'accord ? Après, ça me paraît assez logique. Si vous mettez fin à un cycle, vous décidez de mettre fin à un lien, à... Je sais pas, il y a quelque chose qui se termine. Vous tranchez dans le vif, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et forcément, quand on prend une décision, derrière, ben, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, vous coupez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose pour mieux recevoir. C'est un peu comme ce brouillard mental. Une fois qu'il est dissipé, comme ce qu'on a vu avec les nuages, et que c'est traité par votre corps, vos cellules, votre inconscient, etc., paf, ça dégage, pardon pour le terme, et ça fait de la place pour accueillir du nouveau, d'accord? C'est la récolte. Mais c'est la récolte aussi dans le sens, je la mets là, dans le sens où vous avez travaillé pour. Hein, à un moment, quand on parle de récolte, ça veut dire qu'avant, on a fait tout ce qu'il fallait, on a semé, enfin on a labouré, on a semé, etc., avant de récolter. Allez, on est parti. Bon, alors cette semaine, effectivement, il y a des choses officielles avec la carte d'hélice qui vont a priori se manifester à vous, d'accord? Ça peut être sous la forme d'une signature de contrat, ça peut être sous la forme de, voilà, une révélation, quelque chose que vous comprenez, qui devient clair, net et précis pour vous. Ça peut être toute forme, on verra avec les cartes qu'on a à côté, toute forme d'officialisation dans quelque plan de vie que ce soit. Je ne sais pas où mettre cette carte, je la mets là, tant pis en attendant. Hop. Alors, on voit que ça peut être en lien avec quelque chose qui vous a quand même inquiété. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les nuages, comme si vous aviez eu, depuis des mois, peut-être pendant toute la période hivernale,
beaucoup de cogitation, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de... Voilà, et que tout d'un coup, tout devient clair, tout devient net, votre chemin se fait simple. Alors que vous vous étiez peut-être fait des films, des scénarios catastrophes en me disant oui, mais si je change de boulot, si je change de maison, on sera plus loin de l'école pour les enfants, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu peut-être toute une maturation, j'ai envie de dire, d'idées peut-être un peu catastrophes ou de scénarios que vous êtes faits qui ne seront pas du tout en lien avec la réalité, puisque vous savez bien que de toute façon, ça ne se passe jamais comme on a prévu. C'est, je vais en éteindre ma bougie. C'est un peu, je pense, le cadeau que l'univers va vous faire. Il va vous faire comprendre qu'en fait, tout ça, ça servait à rien, puisque ce qui arrive à vous, c'est de la récolte, et de la récolte positive. Ah oui, c'est de la récolte positive et ce sera peut-être même sur le plan financier aussi. Avec l'ours, on a le côté force, donc ça peut aussi parler de votre propre force, de vos ressources mentales, physiques. Alors l'ours aussi, ça peut parler de gourmandise dans le normand. J'en parle pas souvent, mais là, je l'entends. Donc c'est possible que cette semaine, vous ayez ben, peut-être par rapport à des inquiétudes ou des changements ou des choses qui s'officialisent et qui bougent dans votre... par rapport à cette révélation, ce cadeau qui arrive, ça vous donne peut-être envie voilà, ben, vous allez peut-être manger au resto avec des amis un peu plus souvent dans la semaine, vous allez peut-être, je sais pas, ben, s'il y a quelque chose qui s'officialise, envie de le fêter, ou envie, voilà, je sais pas, de la gourmandise. En tout cas, l'ours nous parle de force, je pense. Enfin, c'est ce que je sens. Mais nous parle aussi de finances, d'accord? Donc, il peut y avoir quelque chose qui se signe, mais qui vous a inquiété pendant longtemps, alors que là, il y a, a priori, possiblement des rentrées d'argent qui sont prévues, que vous voyez arriver cette semaine, ou que vous comprenez qui vont arriver cette semaine. Bon, et c'est pour s'ancrer dans le temps, d'accord? C'est pas quelque chose, avec l'hélice, là, ce quelque chose qui change, cette récolte, cette signature, cette officialisation, peu importe, c'est pas quelque chose qui va durer 3 mois. C'est pas quelque chose qui va durer 6 mois, c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, d'accord? Alors, encore une fois, ça peut... Alors c'est pareil, je vois pas ça d'habitude, mais là, c'est pas du tout une cigogne, hein, ça doit être un toucan ou je sais pas quoi. Mais ça me fait totalement penser à la carte des cigognes qui nous parle de changement, de déménagement. En plus, il y a la mer, donc il est possible que certains parmi vous, peut-être déménagent, changent de région. Et ça y est, ça s'officialise soit avec des papiers sur cette semaine, soit c'est carrément le déménagement qui a lieu cette semaine et vous partez et c'est le moment de la récolte, de récolter un changement, une nouvelle vie. Voilà, des choses que vous avez mis en place et que vous avez maturé, hein. C'est vraiment ce que je sens depuis le début. Alors oui, bah écoutez, a priori, il y a des nouvelles qui viennent vous confirmer ce que vous attendez, hein, je pense. Ça peut être une personne aussi qui vient à vous, peut-être une personne étrangère à vous, peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. On va voir avec les cartes qui seront autour. Bon, là, je vous confirme ici, pour moi, avec les poissons et l'ours, je pense vraiment qu'on parle d'une rentrée d'argent, là. Ou en tout cas d'une amélioration financière. Ça peut aussi parler d'un accord bancaire, par exemple, ou si vous avez fait une demande de prêt. Là, avec les poissons et l'ours, pour moi, ça parle vraiment d'argent, d'entrée d'argent. Peut-être inattendu, ou peut-être vous avez œuvré pour et vous attendiez la réponse. Mais comme on a en météo psychique le cadeau et la foudre, ça peut être aussi gagner à la loterie, un jeu de hasard, ça peut être... Bon, là, j'ai pas grand-chose qui pourrait me parler d'un héritage, mais voilà, ça peut être quelque chose vraiment d'inattendu qui vient à vous au niveau financier. Alors, là, on voit qu'avec la tour, il y avait quand même, c'est ce que je ressens depuis le début, cette sensation de cogitation, là, de scénario, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la carte des souris, qui vous a un peu rongé de l'intérieur, qui vous a inquiété, alors que là, on est en train de vous dire que non, tout s'arrange. Mais j'ai l'impression que là, c'est comme si vous aviez été un peu emprisonné mentalement dans votre tour d'ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce
qui ne vous a pas empêché de vivre, d'aller travailler, de vous occuper de vos enfants si vous en avez, de votre vie de couple, voilà. Mais quand même, peut-être qu'il y avait des moments de la journée, ou les soirs quand vous endormiez, ou le matin quand vous vous leviez, ou plusieurs moments dans la journée, ça revenait, c'est ce truc de se dire, ouais là là, mais il y a ça qui va changer, il y a ça qui va bouger, il y a ça qui va évoluer, peu importe le plan de vie, on est dans le général, je le rappelle. Mais comme si, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une libération, hein, avec la foudre. Et cette carte, pour moi, c'est comme la tour dans le tarot. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, mais ça va être positif pour ancrer du renouveau. Alors, avec la maison, les nouvelles qui arrivent, et ce que je vous disais, hein, c'est un peu ce que je sentais depuis le début, c'est possiblement effectivement en lien avec votre foyer. Donc, soit il y a un déménagement, soit vous vous sentiez coincé dans un lieu de vie dans lequel vous ne vous sentiez pas bien, ou pour X raisons, parce que vous n'arriviez pas à vendre, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça peut concerner, il y a quelque chose d'officiel qui peut venir concerner votre foyer. Alors, ça peut être un acte notarié, ça peut être un acte de vente, d'achat, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a pour moi quelque chose en lien avec votre maison. Là, je pense vraiment qu'on ne parle pas de foyer, famille, mais de maison, les 4 murs, le bâtiment. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'est pas propriétaire de son chez-soi. Mais si ce n'est pas une vente ou un achat, ça peut être l'idée quand même de quitter un logement, de déménager ou de le prévoir, ou il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, alors là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ces inquiétudes. Et on voit bien que maintenant que vous avez coupé avec ça, parce que c'est ce que je sens depuis le début, ça y est, l'abondance arrive. Alors, l'abondance financière, ok, mais pas que. L'abondance au sens large. Moi, je sens que c'est comme si voilà, le printemps a amené son lot de alors, vous avez trouvé ça curieux, mais j'entends de régénération de cellules. C'est-à-dire, votre corps, comme la nature, fonctionne pareil, avec le même rythme. La lumière agit enfin, comme les lunes, etc. Mais oui, le côté régénération de cellules, c'est vraiment comme, bah voilà, ça bourgeonne. Il y a certains arbres qui sont déjà en fleurs, etc. Nous, chez nous, ça fait bien pareil, d'une certaine manière. On le ressent plus vivement selon chacun. Mais pour moi, il y a ça. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. C'est comme si on venait nous dire l'hiver, c'est fini, mais l'hiver, pas qu'au sens de la saison, au sens de un moment de vie, un cycle de vie, un chapitre de vie qui se termine pour accueillir une abondance nouvelle. J'espère que vous me suivez. Oui, je ne sais plus où j'en suis. Bon, il y a bien un renouveau qui se fait là, avec la carte de l'enfant. Alors, à moins que ce soit avec un de vos enfants, si vous avez des enfants, il peut y avoir eu, par exemple, un problème de communication avec vous et votre enfant ou un de vos enfants. Pour moi, ça se termine, ça va avec le renouveau, le printemps et l'abondance, d'accord? C'est la fin pour moi. Et si ça ne parle pas de communication ou d'échange ou de lien avec votre ou vos enfants, ça nous parle bien d'énergie de printemps et de renouveau. Il y a quelque chose qui se réamorce, d'accord? C'est peut-être aussi vos cellules. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle sève qui coule dans vos veines, qui vous... Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de sortie d'hibernation en fait, hein. Alors, si j'arrive à l'attraper. Waouh! Superbe! Bon, alors, on a le cadeau, on a la foudre, on a le cœur, on a la maison, on a l'officialisation. Ça peut être un coup de cœur pour un lieu de vie, pour alors un lieu géographiquement parlant. Ça peut être un lieu, la maison parlant. Mais ça peut, même si pour l'instant, j'ai pas de carte en lien avec le travail, ça peut être aussi en lien avec un travail. D'accord? À vous de voir comment ça résonne. En tout cas, il y a quelque chose de cœur cette semaine qui s'officialise et qui va vous permettre tout le renouveau et l'abondance au sens général qui arrive parce que vous avez fait le job, vous avez bossé et vous avez coupé ce qui devait l'être pour pouvoir accueillir du renouveau, pour pouvoir accueillir le printemps. Bon, on a, avec la carte de l'anneau, là, on a bien une carte d'engagement, une carte... enfin, une énergie, pardon, d'engagement,
Alors peut-être effectivement, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être signer un Pacs, un contrat de mariage, puisqu'on a quand même ce cavalier là qui vient à vous. Peut-être que vous l'aviez senti venir et que ça vous stressait. Peut-être que ça implique que vous déménagiez avec cette personne, avec la personne de votre cœur ailleurs. Peut-être que ça va du coup concerner des enfants, s'il y a une famille recomposée. Enfin, il peut y avoir tout ça. Je suis en train de penser, j'ai pas fait la connexion là tout à l'heure, mais je vous disais tout à l'heure là au niveau de l'abondance d'un gain inattendu, je voyais pas l'héritage, mais là avec la croix, c'est possible que oui. Alors je ne souhaite pas qu'il y ait eu des décès autour de vous, mais c'est peut-être des décès qui ont eu lieu il y a longtemps, je yoyote, il y a longtemps, en tout cas plusieurs mois, ça fait peut-être même plus de 3 ans, puisque c'est la carte 36, la croix. Et peut-être que là, il y a voilà, tout un lien, quelque chose en lien avec l'héritage qui se met en place. Vous signez enfin les papiers pour hériter de la maison de vos arrière-grands-parents, j'en sais rien, de vos grands-parents. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a stressé depuis longtemps parce que vous ne saviez pas si vous alliez hériter d'argent ou plutôt de la maison ou plutôt de choses auxquelles vous étiez attaché sentimentalement, émotionnellement parlant par rapport à cet aïeul. Ou, enfin, vous voyez, ça peut aussi être une histoire comme ça. En tout cas, il y a quelque chose là euh, avec ces deux cartes, signature de contrat ou officialisation, quelle qu'elle soit, on est dans du général. Et enfin, on a la carte du serpent. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, ce que je ressens tout de suite quand j'ai sorti cette carte, la première, alors, on peut y avoir deux interprétations, mais la première qui m'est venue, c'est vous êtes votre propre ennemi. Parce que là, dans tout ce que je vous ai dit, s'il y a eu cette cogitation pendant l'hiver ou pendant une période de vie, on voit bien qu'il y a une libération. Et franchement, c'est super hein, tout ce qui se passe. Vous lâchez des trucs, ça nettoie, ça purifie pour accueillir le renouveau. Donc ça peut être soit votre ego qui fait de la résistance et ça vous met un peu en guerre avec vous-même entre oui, il y a cette abondance qui arrive, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait pour? Est-ce que par rapport à ma famille ou si vous avez des frères et sœurs, est-ce que c'est équitable? Vous voyez, en fait, j'ai le syndrome de l'imposteur là qui me vient, tout simplement. Donc, oui, vous êtes légitime, ne vous posez pas de questions. Et si vous ne vous sentez pas dans ce que je viens d'expliquer, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens d'expliquer, le serpent vient nous parler d'une mutation profonde, d'une transformation profonde, ce qui serait quand même plus raccord avec le tirage, mais c'est quand même l'autre côté que j'ai vu en premier en tirant la carte, plutôt le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, on retrouve ce serpent ici sous ce cavalier. Mais oui, là, une profonde transmutation, de changer de peau pour accueillir le renouveau. Ouais, vous avez bossé, hein, les amis. On voit, hein, ça se nettoie, ça se purifie pour accueillir le meilleur. Hein. Donc oui, on voit qu'il y a une mue, là. Vous laissez une ancienne mue. Comme je dis souvent, un ancien costume, une ancienne partie de vous qui ne correspond plus aux énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Bon, bah écoutez, c'est riche, hein. Allez, on va continuer. Bah, je continue avec le tarot du voyage lumineux. Nous sommes toujours, lui et moi, très connectés en ce moment. Je vais le prendre à l'endroit, ce sera mieux. Hop. Et on va aller faire notre petit focus. Pour cette semaine, donc, je vais y arriver du 17 au 23. C'est ça. Allez. Allez, les énergies pour cette semaine du 17 au 23 mars. Avec le printemps qui arrive jeudi 20. Allez, 17 au 23 mars. Le 6 de coupe et le 10 de coupe. Waouh! Bah écoutez, je ne peux pas vous dire mieux que ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de lâcher quelque chose au niveau émotionnel. On est encore dans l'émotionnel. Hein. Ça fait plusieurs semaines, j'ai l'impression que ça dure dans les guidances hebdo. Le 6 de coupe, ça peut nous parler de nostalgie, de tout ce qui est émotionnel. Ça peut parler de l'enfance, ça peut parler possiblement aussi des blessures liées à l'enfance, etc.
Mais dans cette coupe avec le 6 de coupe et le 10 de coupe ici, en sachant que le 10 de coupe, c'est un peu l'idéal émotionnel, alors que ce soit, quel est votre idéal émotionnel à vous? Est-ce que c'est d'être dans un idéal du schéma que vous avez par rapport à la famille? Est-ce que c'est l'idéal émotionnel du schéma que vous avez par rapport à la réussite dans votre, sur le plan professionnel, sur le plan, voilà, avoir une belle maison, etc. Tout ce qui vous comble émotionnellement, là, on est dans une forme d'idéal. Et le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle du passé. Donc, moi, j'ai l'impression que vous, encore une fois, vous lâchez quelque chose du passé ou vous comprenez quelque chose en lien avec le passé qui vous permet de lâcher vraiment quelque chose et de basculer vers des énergies de réalisation complète au niveau émotionnel. Bon, bah dis donc, c'est beau, hein? Allez. Je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des cellules. Régénération des cellules, c'est ça? Mais j'ai vraiment, je sens vraiment ça par rapport à l'émotionnel là. Alors, ouh, ça commence bien, le fou. La reine d'épée. Et l'as de coupe. Bah écoutez les amis, waouh quoi. Le fou arcane majeur, arcane 0, donc bah là vous êtes en train de prendre un nouveau départ, ça va totalement avec les énergies de printemps, ça c'est redondant avec ce que je vous ai dit aussi. Donc je ne m'éterniserai pas sur le fou, c'est vraiment l'idée d'oser passer à autre chose, de ne pas regarder derrière soi, c'est le 6 de coupe qu'on avait à la coupe justement tout à l'heure, enfin juste à l'instant, c'est ne pas regarder derrière et avancer. Et puis, vaille que vaille, j'y vais, c'est là où je dois aller. Derrière, vous avez l'énergie de la reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie tranchante. La reine de coupe, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle a vécu aussi. Souvent, on dit que c'est la divorcée du jeu. C'est une personne qui a souffert, qui peut avoir un peu le cœur froid et le mental extrêmement... Enfin, froid. C'est pas qu'elle a le cœur froid, la reine d'épée, mais c'est qu'elle a un mental qui en a tellement vu des vertes et des pas mûres. En fait, c'est que on est dans l'épée, on n'est pas dans l'émotionnel. Mais du coup, je pense cette reine d'épée, elle a tellement morflé, entre guillemets, hein, désolée pour le terme, qu'elle a été obligée de se fabriquer un mental d'acier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce côté comme ça où elle a son passé, elle ne l'oublie pas, elle sait ce qu'elle a traversé. Donc, elle a quand même tendance à protéger son cœur, d'accord? Mais cette reine d'épée en centrale, elle est prise entre ce fou qui ne se pose pas de questions, qui y va, ce sont vos énergies pour la semaine, donc vous y allez, c'est parti, vous foncez, et vous foncez vers cet as de coupe. Donc la reine d'épée, elle a le mental bien aiguisé, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas non plus, elle ne veut plus souffrir, ça c'est sûr. Par contre, elle a bien compris, en plus elle regarde, même pas l'as de coupe, elle regarde cette espèce d'oiseau, la colombe, je suppose, de la paix, de l'amour, et je pense qu'elle est en train de se dire, bah oui, mais moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis légitime comme n'importe qui. Donc je fonce. Avec mon passif, avec mon mental, je vais savoir gérer, puisque je suis dans ces énergies, même si vous êtes un homme de reine d'épée, je vais gérer et je vais vers ce renouveau émotionnel, parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai blindé mon mental, je ne me referai pas avoir, je sens, la reine d'épée, elle sent ce qui est juste, ce qui est faux, si on porte un masque en face d'elle, si on veut lui faire à l'envers, tout ça, elle le sent. Mais à côté de ça, ben, elle a compris qu'elle était comme ça. C'est peut-être aussi ça hein, que vous allez comprendre cette semaine. C'est que vous êtes capable d'aller vers votre renouveau émotionnel, votre bien-être émotionnel, de foncer sans regarder derrière vous parce que vous êtes armé, entre guillemets, d'un mental d'acier. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ce qui veut dire que vous êtes prêt ou prête à accueillir cet as de coupe. Alors, votre défi cette semaine, le dos de bâton. Mettre comme ça. Votre défi cette semaine, ça va être d'accepter
même si vous êtes dans des énergies de fou, je rappelle, c'est un arcane majeur, hein, donc c'est un message fort, vous foncez, mais votre défi, ça va être quand même de prendre un petit temps, dans ce moment de un peu speed, de j'y vais, je réfléchirai après, ben, votre défi, on vous demande quand même de réfléchir un peu. On ne vous empêche pas d'y aller, bien au contraire. Je pense même qu'on vous y encourage, mais on va vous demander de prendre le temps d'étudier la situation, de mettre en place peut-être des stratèges ou d'observer comment vous pouvez atteindre ce bien-être là que vous attendez tant au niveau émotionnel, ce renouveau au niveau du cœur, au niveau, on est dans du général, donc vous prenez, je ne sais pas sur quel plan ça parle pour vous, mais voilà, on va vous demander, hein, en plus il est sorti sur, enfin je l'ai positionné spontanément sur le fou, donc oui, je pense va y avoir ces énergies contradictoires de j'y vais, je suis à fond là, ça y est, je suis prêt ou prête, je vais vers cette as de coupe, c'est ce qui correspond à mon cœur, à ma fréquence, à ma vibration, de la personne que je suis aujourd'hui. Je fonce, oui, mais attention, prenez quand même le temps d'observer vers quoi vous foncez. D'accord? Alors ensuite, dans votre force, hop, moi je veux celle-ci, le 7 de coupe. Alors, dans votre force, vous allez avoir potentiellement plusieurs possibilités. Alors, encore une fois, à vous de voir sur quel plan ça parle, mais plusieurs possibilités qui peuvent correspondre à votre fréquence émotionnelle du moment. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit dans le défi, attention, prenez quand même le temps d'observer, parce que dans votre force, il y a... il y a peut-être un, enfin c'est pas peut-être, c'est pas vraiment un choix, mais c'est que vous allez être capable, encore une fois, hein, avec cette énergie de reine d'épée, dans votre force de déceler vers où, quelle est la coupe qui vous correspond le mieux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, vous foncez, mais on vous demande de prendre quand même le temps parce qu'a priori, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments, plusieurs situations, peut-être plusieurs lieux, peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, à vous de voir, qui résonnent avec votre fréquence émotionnelle du moment. Et votre force, c'est que vous saurez choisir, mais parce que pour choisir, il faudra d'abord prendre le temps d'observer. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, mais ça, c'est vraiment dans la position de votre force, donc vous saurez faire. Et derrière, magnifique, on a l'impératrice. Donc, arcane majeur de nouveau, vous êtes vraiment en train de matérialiser un projet de cœur qui mature depuis un moment. Je vous l'ai dit dès le début, ce mot maturer, la maturation. Dès la guidance générale, je pense que voilà, il y a quelque chose là qui est en train de prendre forme, de se matérialiser. Et ça parle de créativité, de donner naissance à un projet, voilà. Et tout ça, moi, ça fait vraiment écho aussi avec les coupes. Je pense que ce projet naît, vous y allez, vous foncez avec l'arrivée du printemps. Comme si vous aviez porté quelque chose depuis 9 mois ou depuis 9 ans peut-être, et que là, ça y est, avec le printemps, ça arrive et vous donnez vie à quelque chose. Bon, alors, vous me permettez de boire un petit coup. Et on va aller regarder un petit message sentimental avec l'oracle des Médéors pour cette semaine. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental? Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec vous et avec votre situation. Allez, semaine du 17 au 23 sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Oups là, bon, elle s'est pas retournée, je la prends pas. Allez, émotionnel, relationnel, sentimental, elle s'est pas retournée non plus.
J'y arrive pas. Les cartes veulent parler. Allez, on va faire une coupe. Alors, on nous parle de l'être aimé et de liens de vie antérieure. Alors, c'est peut-être ça aussi que vous nettoyez cette semaine, les amis. Il peut y avoir parmi vous des gens qui vivent actuellement avec une personne qui a déjà fait partie d'une vie ou de plusieurs vies antérieures. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, même si on ne le sait pas. Souvent, on vit avec des personnes qu'on a déjà connues, mais voilà, il faut s'y intéresser. Déjà connues dans d'autres vies, je veux dire. En tout cas, comme il y a eu quand même ce régénération de cellules qui est revenu beaucoup, et le fait de couper de renouveau, moi je pense qu'il y a quelque chose au niveau karmique là qui se nettoie vraiment sur cette période. Et je pense que ça, c'est un cadeau inespéré pour vous. Peut-être que ça va vous permettre de faire évoluer une relation actuelle si vous êtes en couple avec la personne avec laquelle vous êtes. Soit ça va vous permettre de entrer, pour les célibataires qui le souhaitent, qui souhaitent une nouvelle rencontre, d'entrer dans une nouvelle perception, en tout cas de sortir des schémas habituels, enfin, j'aime pas dire les stéréotypes, mais plus ou moins on a tous, oui, plus ou moins un archétype, je sais pas comment dire, un stéréotype de personnes qui nous attirent plus ou moins toujours. De toute façon, il faut savoir que c'est toujours en relation avec une de nos blessures qui n'est pas réglée, nettoyée, ou au contraire, peut-être justement comme en ce moment on a l'air d'être dans des énergies du nettoyage, peut-être que justement il y a des choses là qui vont vous permettre de rencontrer une nouvelle personne ou de travailler votre lien actuel ou de le voir de manière différente. Alors, le lâcher-prise, la conscience. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose que vous coupez, hein, et je pense que là, franchement, vous en prenez conscience. Vous n'aviez peut-être, je regarde si ça brille pas trop, vous n'en aviez peut-être pas conscience jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je pense, vous voyez, ce brouillard mental, ben, c'est encore ça qui revient. Le fait d'avoir la tête dans l'aquarium, là. Comme s'il y avait vraiment une révélation cette semaine, quelque chose qui vient vous faire, oui, vous faire prendre conscience de quelque chose. Alors là, on est sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. À vous de voir, hein, ça peut être, je sais pas, un lien, quelque chose de spécifique en lien avec un de vos parents, un de vos enfants, un ami, une amie, j'en sais rien. Alors, ça nous parle d'amour durable. On avait l'être aimé déjà tout à l'heure. Ok, alors ça peut être travail entreprise. On peut être dans la prise de conscience que... alors, je vois plusieurs choses là. Il peut y avoir un amour durable, un amour, même j'ai envie de vous dire, inconditionnel, infini, qui est en lien avec une vie antérieure, d'accord? Votre âme le sait. Mais dans cette vie-là, ce n'est pas possible de vous retrouver. Peut-être vous n'en avez absolument pas conscience, ou alors c'est peut-être justement quelque chose dont vous prenez conscience là. Vous comprenez qu'il y a une personne incarnée dans cette terre, sur cette terre, dans cette vie, en même temps que vous là, et vous vous dites, vous comprenez qu'avec cette personne, vous avez un lien spécial, que c'est un lien d'amour profond, mais qu'il ne pourra jamais être expérimenté, vécu dans cette vie, même si vous y travaillez ou si vous y avez travaillé. Ou peut-être c'est la prise de conscience justement de vous dire que ce lien, vous l'avez toujours su, vous avez travaillé dessus et aujourd'hui vous décidez d'accepter que de toute façon, au travers des différentes vies que vous allez encore vivre, vous vous retrouverez à un moment donné et que du coup, vous lâchez prise par rapport à ça et vous vous autorisez à vivre l'amour ou le lien avec le partenaire de manière différente ou justement
de sortir de l'archétype, hein, du stéréotype, j'aime pas bien ces mots, mais je sais pas comment dire autrement, des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. En sachant que la personne, normalement, à laquelle vous devez penser, hein, si ça ne vous parle pas, si vous ne pensez pas à quelqu'un tout de suite, immédiatement, c'est que c'est vraiment très spécifique à certaines d'entre vous qui regardent cette vidéo. Cette personne, voilà, est dans votre cœur, dans votre âme. De toute façon, il y a un fil invisible qui vous relie. Et je pense que oui, soit vous avez vraiment travaillé sur ce lien en vous disant maintenant, il faut que je m'en détache parce que j'ai besoin d'avancer, ça me tire en arrière. D'accord? Après, sinon, ça peut être aussi lâcher prise par rapport à débrancher, par rapport à la façon que vous avez de regarder la vie amoureuse, d'être amoureux de l'amour, d'idéaliser un peu ce que c'est que l'amour et de vous ouvrir à quelque chose de différent qui peut être un amour profond, sincère, euh, qui vous porte, enfin, c'est le principe de l'amour, le respect mutuel, de se porter l'un, enfin, pas de se porter, mais de s'accompagner l'un l'autre, de se tirer vers le haut, de se motiver, de se pousser à aller vers l'avant. Euh, Ça peut être aussi ça, la prise de conscience de je lâche prise sur cette façon que j'ai dit d'idéaliser l'amour et d'accepter que je peux vivre un amour profond, sincère, qui me fait du bien, qui me nourrit, dans lequel je me construis, dans lequel c'est équilibré avec une autre personne que celle que vous avez l'habitude de rencontrer ou avec la personne avec laquelle, a priori, il y aurait un lien par rapport à une ou plusieurs vies antérieures. Alors, on nous parle, vous n'allez pas voir là, on nous parle d'un message à venir aujourd'hui. Alors, peut-être que justement, en lâchant prise par rapport à ce lien, c'est du général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est peut-être en lâchant prise que justement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais peut-être que vous allez faire le choix, c'était peut-être aussi ce qu'on avait avec le 7 de coupe et cette reine d'épée, faire le choix de vous dire, alors attends, moi, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, j'ai accepté ça. Ça a duré beaucoup trop longtemps. En fait, est-ce que j'ai envie de tenter cette histoire-là ou est-ce que je ne ferais pas mieux de rester voilà, dans l'optique de trouver quelqu'un avec qui ce sera beaucoup plus simple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, si c'est compliqué, j'ai envie de vous dire, lâchez l'affaire. Quand l'amour avec un grand A est là, tout est fluide et tout est simple, normalement. Donc, à vous de voir. Alors, on a un corps physique souffrant. Alors, peut-être qu'il y a une prise de conscience. Alors, ça peut être vous ou ça peut être aussi la personne en face de vous. À vous de voir. Ça peut être, voilà, la prise de conscience, vous ou l'autre, que ce lien peut amener des souffrances physiques. Ça peut être des maux de dos, hein, quand on en a plein le dos. Ça peut être des migraines parce que ça prend la tête. Ça peut être, vous savez, hein, le corps parle. Mais voilà, s'il n'y a pas eu de mots MOTS sur les mots MAUX qui ont été vécus de part ou d'autre, c'est-à-dire de vous ou de l'autre, tant que ce n'est pas verbalisé, que ce n'est pas exprimé, ça s'imprime dans le corps et ça finit toujours par ressortir par des mots MAUX, des douleurs chroniques, des choses comme ça. Donc, peut-être que d'un côté, de l'autre, ou une personne, ou vous par rapport à une personne, je ne sais pas, vous adapter, il y a peut-être besoin d'écrire ou de verbaliser, d'exprimer quelque chose. Voilà, peut-être juste dire, voilà, moi j'ai pris conscience que notre lien était particulier ou était très profond, très fort. Je sais pour X raisons, parce que vous habitez à 800 km, bon, normalement, la distance n'est pas un problème, mais parce que, je ne sais pas, vous avez des enfants et l'autre non, ou inversement, ou, je ne sais pas, il peut y avoir une différence de culture, j'en sais rien. En tout cas, si c'est quelque chose qui dure depuis plus de 5 ans, de 10 ans, qui traîne, que vous vivez des histoires entre-temps, et puis ça revient toujours, c'est toujours dans un coin de votre tête, lâchez prise, et j'ai perdu ce que je voulais dire dans le fil. Oui, c'est voilà, dire à l'autre, prendre conscience que vous avez pris conscience que ce lien
Vous préférez lâcher l'affaire, laisser l'autre vivre sa vie, s'épanouir, et vous donnez la possibilité de vivre la vôtre au niveau émotionnel et de vous épanouir aussi. Mais il faut lâcher peut-être cette bombe, entre guillemets, pour vous libérer aussi des douleurs qu'il peut y avoir. Peut-être c'est l'autre qui va manifester aussi quelque chose envers vous, pourquoi pas, puisque là c'est un message à venir aujourd'hui, donc j'ai envie de vous dire, bon, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, a priori c'est plutôt un message qui vient vers vous, donc d'une autre personne, quoi. Ok, amour durable et enfant intérieur. Donc là, pour moi, ça confirme qu'on parle bien d'une personne, je pense que vous connaissez probablement d'une vie antérieure, ou alors que vous connaissez depuis très longtemps, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis l'adolescence. En tout cas, c'est quelqu'un qui vibre avec votre enfant intérieur. Malgré cette vibration et cette fréquence qui vous unit, ce lien qui vous unit, je pense que vous avez besoin de lâcher l'affaire par rapport à ça. En tout cas, vous en prenez conscience. On retrouve les éclairs avec la foudre qui nous parle de dispute. Alors, est-ce que ça peut être quelqu'un aussi qui est au travail, quelqu'un avec qui vous vivez une relation ou pas au travail, ou quelqu'un avec qui vous travaillez? Ça peut être sans vivre une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de très proche aussi, avec qui vous entendez bien. Et il peut y avoir comme ça des tensions. Peut-être parce que si c'est un lien amoureux avec un ou une collègue, ou si c'est en lien, ça peut créer des tensions, ou si c'est en lien par rapport au travail que vous avez fait vous sur vous-même, sur ce lien, on voit bien que ça crée de la friture sur la ligne, j'ai envie de vous dire, en imaginant ce fil qui vous unit, ça crée une fréquence. Alors, j'aime pas parler de flammes jumelles, etc. Mais dans le parcours sacré, si certains d'entre vous s'y retrouvent, vous le savez, je sais pas, quand il y en a un des deux qui décide justement de lâcher pour pouvoir s'occuper de lui ou d'elle, de sa propre vie, de son propre travail, de sa propre famille, enfin d'avancer dans sa vie, de se reconnecter à qui il ou elle est, celui-là avance, l'autre le ressent, puisqu'il y a ce fil invisible. Donc ça peut le mettre en inconfort. Même, là je parle d'énergétique, c'est pas vous vous racontez vos vies, là je pense qu'il n'y a pas spécialement de communication entre vous. Mais s'il y en a un des deux qui avance, parce qu'il a fait le choix, ou elle a fait le choix d'avancer dans sa vie émotionnelle, pas en se débarrassant, mais ni en se coupant vraiment, parce qu'on ne peut pas couper un lien fort comme ça, mais en le gardant dans un coin de son cœur comme un trésor précieux, mais en se disant, bah voilà, maintenant j'arrête d'espérer une évolution parce que voilà, j'ai compris que maintenant ça sert à rien et j'ai besoin d'avancer dans ma vie. L'autre va le ressentir, c'est comme ça que je le sens. Alors, c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ne vais pas rajouter de cartes parce que ça me paraît assez fluide, assez clair dans ce que j'ai vu. Et on a la réconciliation derrière. Alors là, moi je pense que c'est la réconciliation avec vous-même parce que vous êtes capable, vous faites le choix cette semaine de vous choisir vous, en fait. D'accord? Même si c'est dans un lien existant au sein d'un couple. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, ça veut dire que vous vous occupez de vous et que vous faites le ménage d'une entité, une énergie, une fréquence de quelqu'un qui a toujours été en vous, mais peut-être que là, vous les conduisez, je sais pas comment, du verbe est conduire, vous la mettez de côté tranquillement parce que vous n'avez plus besoin de ça, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de ça pour avancer. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, c'était assez spécifique, mais c'est l'oracle des Médéors qui a voulu venir cette semaine, donc j'imagine que parmi vous, il y en avait qui devaient recevoir ce message. Allez, on termine avec les petits mots de douceur pour cette semaine je sais plus, du 17 au 23. Alors, attendez, j'ai un gros paquet là. Je vais prendre celui-là. Voilà. On ne domine... Je vais la refaire. On ne domine bien que par la douceur. André Maillet. Alors, déjà, moi, j'aime pas le terme dominer, je vous le dis, parce que je trouve que personne ne domine personne, mais on ne domine bien que par la douceur, c'est très joli parce que
ça veut dire que justement, oui, en fait, on ne domine pas les gens, on ne domine pas les autres, on est tous à égalité. Par contre, ce qu'on est capable de mettre en avant, c'est la douceur, la tendresse, la bienveillance, d'accord? Et peut-être que ce qu'on vous dit là, ce message est peut-être destiné à vous qui regardez cette vidéo. On ne domine bien que par la douceur. Soyez bienveillant, ne soyez pas trop dur avec vous-même et de la même manière, ne soyez pas trop dur avec les autres aussi, tout simplement. Voilà, je m'arrête là les amis. Écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine avec l'arrivée du printemps. Que ce cadeau inattendu vous comble, toutes et tous, peu importe la forme qu'il prendra. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, comme d'habitude, hein, à avancer sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Et puis, voilà, je vous invite de nouveau à regarder la vidéo. Petite information, voilà, sur la suite des événements, puisqu'il y a du changement aussi de mon côté. Voilà, donc je ne vous dis pas à la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas, je pense, de guidance hebdo la semaine prochaine. Mais je vous dis à toutes et à tous de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite, dès que possible, pour une prochaine guidance. Bye bye.